Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un certain nombre d'entre vous questionnent beaucoup à propos du jeûne des jours de Shawwal. On sait qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est recommandé de jeûner 6 jours dans le mois de Shawwal. Alors, est-ce que c'est véritablement recommandé? Que dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala à ce propos? Et comment faire quand on a encore des jours de Ramadan à rattraper? C'est ce qu'on va voir inshallah ta'ala dans cette vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le mois de Ramadan s'est achevé. On rentre dans le mois de Shawwal, qui est le mois qui suit le mois de Ramadan, et qui est un mois à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un certain mérite, qui est le hadith que rapporte l'imam Muslim dans son sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyami ad-dahr » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis qui le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, donc le mois suivant, ce sera comme s'il avait jeûné toute l'année ou toute sa vie. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne ce mérite-là pour celui qui jeûne 6 jours du mois de Shawwal qui suit le mois de Ramadan. Et la raison de ce mérite-là, c'est que, comme on le sait, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une bonne action, il aura 10 fois sa récompense. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la bonne action par 10. Or, si l'on compte le mois de Ramadan fois 10, eh bien ça nous donne 10 mois. Multiplier un mois par 10, ça nous donne 10 mois. Donc, jeûner un mois, qui est le mois de Ramadan, nous donne la récompense de 10 mois de jeûne par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose qu'Allah azza wa jal offre à ses serviteurs. Et celui qui jeûne 6 jours par la suite de Shawwal, eh bien c'est comme s'il avait jeûné 60 jours, donc 2 mois. 10 mois plus 2 mois, ça fait une année. Donc, celui qui jeûne un mois de Ramadan, puis 6 jours dans Shawwal, il aura la récompense du jeûne de toute l'année, et s'il le fait constamment, il aura la récompense du jeûne de toute sa vie. Et ça, c'est une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre de rattraper le manque de notre existence, parce qu'on a très peu d'années à vivre, de rattraper ce manque-là par énormément d'actions et énormément de récompenses qu'il nous offre subhanahu wa ta'ala. Maintenant qu'on sait de quoi il s'agit et qu'on connaît ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient la compréhension. Parce qu'on sait qu'il ne suffit pas de lire un hadith, il faut le comprendre à la lumière de la compréhension qu'en ont eu les ulama, qu'en ont eu les savants. Donc, comment comprendre ce hadith-là, du prophète alayhi salatu wassalam, à la lumière de ce qu'en ont compris les savants, et que faut-il en comprendre réellement? Est-ce que le jeûne des 6 jours de Shawwal est véritablement recommandé, ou est-ce qu'il n'est pas recommandé? Eh bien, la base, c'est que le jeûne des 6 jours de Shawwal est effectivement recommandé. Il fait partie de ces jeûnes surérogatoires, c'est-à-dire en plus de l'obligatoire, parce que la seule obligation, c'est le jeûne de Ramadan. Donc, il fait partie des jeûnes surérogatoires qu'il est très recommandé d'accomplir au vu de la grande récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne. Mais alors dans ce cas, comment comprendre le fait qu'il est rapporté de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, notamment dans son Muwatta, qu'il considérait cela détestable, c'est-à-dire qu'il considérait détestable de jeûner les 6 jours de Shawwal? Eh bien comme ça a été expliqué par le Qadi Iyad et d'autres, l'imam Malik rahimahullah ta'ala considérait cela détestable parce qu'il avait peur que les ignorants considèrent cela obligatoire par la suite à force de le faire. Et ça, c'est une grande sagesse de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, parce qu'il observe un fait de société et une psychologie qu'on pourrait apparenter à la psychologie des foules, qui est quelque chose de très fort et de très sage, justement. Le fait que les gens, lorsqu'ils voient une chose accomplie, c'est-à-dire que lorsqu'ils grandissent dans une famille où l'on fait une chose, où l'on a toujours fait une chose, sans la questionner, sans la remettre en question, sans l'étudier, et qu'ils ont un manque dans la religion, eh bien ils finissent par croire que c'est obligatoire. Et il y a un certain nombre de choses dans la religion qui ne sont pas obligatoires, qui sont simplement recommandées, et qu'on a fini par croire obligatoires, parce qu'on a vu les gens le faire, parce qu'on a vu toute la société le faire, que ce soit dans le jeûne, on peut prendre d'autres types de jeûnes, le jeûne de Arafah ou autre que cela, comme dans d'autres prescriptions et d'autres actes. Même parfois, il y a des choses détestables ou des choses mauvaises qu'on voit notre famille faire ou notre société faire et qu'on a finalement l'impression que c'est obligatoire religieusement alors que rien du tout. Donc l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, avec sa très grande sagesse, avait peur que les ignorants puissent considérer le jeûne des jours de Shawwal comme étant quelque chose d'obligatoire et quelque chose de rattaché à Ramadan. Donc il a considéré cela détestable de cette optique-là, et pour éviter, pour fermer la porte à ce mal, pour éviter la propagation de ce mal chez les ignorants. Et donc c'est pour cela que par la suite, les savants du madhab de l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ont mis un certain nombre de conditions pour éviter ce caractère détestable, pour éviter de tomber dans ce
que craignait l'imam rahimahullah ta'ala, qui est le fait que celui qui veut jeûner les 6 jours de Shawwal, il fasse en sorte de les jeûner quelques jours après le Ramadan, pas directement après, qu'il fasse en sorte de les jeûner espacés le plus possible et pas à la suite, et qu'il fasse en sorte également de faire attention à ce que personne ne le suit, personne ne le prend aveuglément comme exemple. Si c'est par exemple un grand imam, un grand cheikh, un grand sage respecté dans sa tribu, dans son village ou autre que cela, mais il fait attention à clarifier ou alors à le jeûner en secret, en cachette, s'il craint du moins véritablement que les gens par la suite ne l'écoutent pas et pensent que c'est obligatoire, et qu'il ne croit pas évidemment lui-même que ce soit obligatoire ou que ce soit fortement recommandé de le lier à Ramadan ou autre que cela, qu'il croit lui-même que c'est un jeûne surérogatoire parmi d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué et qu'il a motivé à accomplir. En sachant que, et c'est très important de le mentionner ici pour bien comprendre de quoi il s'agit, en sachant que les Malikiyya, les savants de l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, considèrent que ce mérite-là n'est pas spécifique à Shawwal. Les 6 jours qu'il est méritoire de jeûner, ce n'est pas uniquement les 6 jours de Shawwal. Les savants de l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala considèrent que c'est 6 jours dans l'année, peu importe, après le Ramadan, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a mentionné Shawwal que pour motiver à les accomplir, en motivant la personne à lier le jeûne obligatoire qu'elle a accompli avec le jeûne surrogatoire pour qu'elle le fasse rapidement et qu'ensuite elle en soit tranquille, et également pour faciliter à la personne de les accomplir. Parce que la personne qui sort d'un mois entier de jeûne, qui a jeûné 30 jours en continu ou 29 jours en continu et sans interruption, bien si elle arrive au mois suivant et qu'elle jeûne 6 jours, on lui demande de jeûner 6 jours, ce sera facile pour elle. Alors qu'une personne qui n'a pas jeûné pendant 1, 2 ou 3 mois et on lui demande par la suite de jeûner 6 jours, bien peut-être qu'elle va trouver cela difficile. Donc pour motiver et pour faciliter à la personne d'accomplir ce jeûne surrogatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné Shawwal, qui est le mois qui suit Ramadan. Mais si on réfléchit à la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué cela, eh bien ce sera logique de voir que ce n'est pas spécifique à Shawwal, parce que le fait de jeûner 6 jours et que ce soit multiplié par 10 n'est pas propre au mois de Shawwal. C'est toute l'année, tous les jours de l'année qui sont multipliés par 10 si on les jeûne, parce que comme on a dit, la bonne action est multipliée par 10. Et donc n'importe quel jour dans l'année, si on les jeûne, on aura 10 fois la récompense. Et ce sera considéré comme 2 mois de récompense si on a jeûné 6 jours. Ce qui fait que 6 jours avec le mois obligatoire de Ramadan, ça fera une année de jeûne. Mais effectivement, si on observe les avis des autres écoles, on voit qu'ils considèrent que le mérite est spécifique et particulier au mois de Shawwal. Et donc il faut jeûner les 6 jours du mois de Shawwal et pas d'un autre mois, si on veut obtenir du moins la récompense qui est mentionnée ici par le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc en prenant en considération cette divergence et également par respect pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est demandé que l'on jeûne 6 jours du mois de Shawwal en particulier, même si comme vous avez pu l'entendre, ce n'est pas spécifique à ce mois. Et chez le Maliki, ça implique que si la personne rate le mois de Shawwal, elle peut jeûner 6 jours dans un autre mois, même s'il est quand même préférable que ce soit dans le mois de Shawwal pour ce qu'on vient de mentionner. Et donc maintenant vient le cas de la personne qui a des jours à rattraper de Ramadan. Une personne qui était en voyage, une personne qui était malade et dont les médecins lui ont demandé, lui ont ordonné de rompre le jeûne. Une femme qui avait ses menstrues, qui était enceinte ou qui allaitait. Ces personnes-là ont des jours de jeûne à rattraper. Et comment est-ce qu'elles font pour rattraper les jours de Ramadan et pour jeûner les 6 jours du mois de Shawwal? Eh bien, il faut savoir tout d'abord que l'idéal, à l'unanimité des savants, l'idéal et le plus méritoire et le plus préférable, c'est que la personne rattrape ces jours de Ramadan puis jeûne le jour de Shawwal, parce que ce qui est obligatoire prime sur ce qui est surérogatoire. Donc c'est préférable à l'unanimité des savants. Ensuite, est-ce que c'est obligatoire ou pas de rattraper le Ramadan avant de jeûner un jeûne surérogatoire, que ce soit le jeûne de Shawwal ou pas? Chez l'avis de la majorité, c'est-à-dire les Hanafi, les Maliki et les Shafiri, ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire de rattraper le jeûne de Ramadan avant de faire un jeûne surérogatoire. C'est uniquement recommandé chez le Maliki et le Shafiri. Chez le Maliki et le Shafi'i, c'est considéré détestable de jeûner un jeûne surérogatoire si on n'a pas encore rattrapé le jeûne obligatoire de Ramadan, mais ce n'est pas interdit. Et le Hanafiya considère que c'est autorisé dans l'absolu et que ce n'est pas du tout interdit. Il n'y a que le Hanabila qui considère que c'est interdit parce qu'ils disent qu'il faut absolument compléter l'obligatoire avant de jeûner un surérogatoire. Mais chez les autres écoles, comme vous avez pu l'entendre, et notamment le Maliki, ce n'est pas interdit du tout de jeûner le surérogatoire avant d'avoir rattrapé ses jeûnes de Ramadan. Et la preuve de cela, c'est qu'il est rapporté, comme cité dans le Bukhari Muslim, que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit « Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan » J'avais parfois des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais les rattraper que dans le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, on sait que c'est le mois
avant Ramadan. C'est-à-dire qu'elle dit, toute l'année, je ne pouvais pas les rattraper. Le seul moment où je réussissais à les rattraper, c'est juste avant Ramadan. C'est-à-dire que toute l'année, elle avait des jours de Ramadan à rattraper. Or, on sait que Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la pieuse, la savante, il est impossible qu'elle ne jeûnait pas du tout de jeûne surrogatoire dans l'année. Surtout qu'on sait qu'il est rapporté qu'elle le faisait. Il est rapporté d'elle qu'elle jeûnait certains jours de surrogatoire de l'année. Et en réunissant donc les textes, on voit qu'elle jeûnait ses jours surrogatoires alors qu'elle avait encore des jours de rattrapage à donner du mois de Ramadan. Donc ça prouve bel et bien que ce n'est pas interdit, même si c'est mieux de rattraper d'abord et de jeûner les surrogatoires ensuite. On peut très bien faire l'inverse et jeûner les 6 jours surrogatoires de Shawwal d'abord et ensuite rattraper les jours de Ramadan, surtout pour la personne qui a beaucoup de jours à rattraper et qui n'a pas pu jeûner pendant beaucoup de jours dans le mois, comme la femme qui allaite par exemple et qui finit d'allaiter juste après le mois de Ramadan. Commencer par le rattrapage la ferait sortir du mois de Shawwal et elle n'aurait pas le mérite de ce hadith. Maintenant vient une dernière question qui est: est-il autorisé d'associer entre les intentions et de rattraper le Ramadan avec l'intention de la récompense de Shawwal? C'est-à-dire, est-il autorisé que pendant le mois de Shawwal, je prenne 6 jours, que je jeûne avec l'intention que ce soit à la fois le rattrapage de Ramadan et le jeûne surrogatoire de Shawwal? La réponse est, dans l'école de l'imam Malik, c'est autorisé. La majorité, cette fois-ci, ne voit pas que c'est autorisé. Ils considèrent que ce n'est pas à faire, parce qu'ils considèrent que les intentions ne peuvent pas s'assembler et qu'il faut absolument séparer l'obligatoire du surrogatoire. Mais dans l'école de l'imam Malik, on considère que c'est autorisé, parce qu'on a une chose dans l'école de l'imam Malik, qui s'appelle « at-tashriku bayna niyat », le fait d'associer entre les intentions. Or, on a un certain nombre d'actes obligatoires qu'on peut associé avec une intention d'acte surrogatoire. À l'exemple, par exemple, des grandes ablutions que l'on fait le jour du vendredi. On sait que les grandes ablutions du jour du vendredi, c'est méritoire, ce n'est pas obligatoire dans l'école de l'imam Malik, mais si la personne se lève le jour du vendredi en état de janab, en état de pollution majeure, et qu'il lui est obligatoire cette fois-ci de faire les grandes ablutions, eh bien il lui est autorisé d'associer les deux intentions, de faire l'intention du lavage obligatoire et l'intention du lavage surrogatoire en un seul lavage. Également, c'est autorisé dans la prière. Si la personne, par exemple, vient à la mosquée et trouve l'imam en train de prier salat al-dhuhr et qu'il met l'intention de prier salat al-dhuhr avec l'intention de prier les unités de salutation de la mosquée, c'est autorisé. Ou alors même, il rentre dans la mosquée, ce n'est pas l'heure de prière, il veut prier une prière obligatoire, eh bien il lui est autorisé de mettre l'intention avec cette prière obligatoire de la salutation de la mosquée. Il pourra s'asseoir ensuite à la mosquée et rester sans qu'il ne lui soit demandé d'accomplir la prière de salutation de la mosquée. Et également dans notre école, l'école de l'imam Malik, c'est stipulé pour le jeûne. Alors si effectivement ça n'a pas été mentionné explicitement pour le jeûne de Shawwal, parce que l'imam Malik considérait cela détestable, comme vous avez pu l'entendre, pour les raisons que vous avez entendues, eh bien ça a été mentionné pour d'autres types de jeûnes, comme le jeûne de Arafah ou le jeûne de Ashura. C'est-à-dire la personne qui a des jours de Ramadan à rattraper et qui arrive le mois de Muharram et qui veut jeûner le jour de Ashura, ou qui arrive le mois de Dhul Hijjah et qui veut jeûner le jour de Arafah, est-ce qu'il lui est autorisé d'associer entre son rattrapage obligatoire et l'intention de la récompense de ces jours méritoires, le jour de Arafah ou le jour de Ashura? La réponse dans l'école de l'imam Malik est oui, comme l'ont stipulé explicitement les imams. Et donc on peut faire une analogie à propos de ce jeûne-là sur le jeûne de Shawwal et considérer qu'il est autorisé d'associer entre l'intention du rattrapage obligatoire des jours de Ramadan et l'intention du jeûne surrogatoire des jours de Shawwal, tout en sachant, et c'est très important de le mentionner, qu'il faut absolument mettre l'intention de l'obligation en premier. C'est-à-dire c'est toujours l'intention de l'obligation qui prime. Si une personne vient nous poser la question « qu'est-ce qu'on jeûne ?», on répondra « on jeûne le rattrapage de Ramadan ». Mais on a l'intention du fait que on fait ce rattrapage-là dans le mois de Shawwal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quand même la récompense. C'est autorisé d'associer entre les intentions, même si le meilleur, au vu de la grande divergence qui est à ce sujet-là et le fait que la majorité considère que ce n'est pas autorisé, bien le meilleur c'est de séparer entre le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Mais chez l'imam Malik, comme vous avez pu l'entendre, c'est autorisé d'associer les deux. Alors, récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo. Premièrement, il est recommandé de jeûner 6 jours après le Ramadan. Ces 6 jours, il est demandé que ce soit dans Shawwal et l'école de l'imam Malik considère que c'est dans toute l'année et ce n'est pas spécifiquement Shawwal, mais Shawwal a été mentionné pour motiver et pour faciliter à la personne ce jeûne surrogatoire. Ensuite, est-ce qu'il est autorisé de jeûner le jeûne surrogatoire avant d'avoir rattrapé? La réponse est oui. On sait qu'il est préférable de jeûner d'abord le jeûne obligatoire qu'on a à rattraper, puis le jeûne surrogatoire, mais il est autorisé de jeûner le surrogatoire avant le jeûne obligatoire si on a encore des jours de Ramadan à rattraper. Et est-ce qu'il est autorisé d'associer entre les intentions? Chez l'imam Malik, la réponse est oui, et chez la majorité, la réponse est non. Et donc, en résumé, le meilleur est que la personne rattrape d'abord, puis jeûne le surrogatoire ensuite,
ou alors qu'elle jeûne le surrogatoire à part, puis qu'elle rattrape le jeûne obligatoire, ou alors qu'elle associe entre les intentions, comme c'est autorisé. هذا والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.